J'ai baigné assez rapidement dans la photo, vers 15-16 ans par là, parce que mon père avait un copain qui s'appelait Daniel Wallard, qui était pharmacien, mais qui faisait aussi de la photographie. J'ai pris goût à la photo, ils m'ont acheté un appareil, je ne sais plus très bien ce que c'était comme appareil. Je sais que mon père avait un relais, je ne sais pas si c'est cet appareil-là dont je me suis servi. Et puis un petit labo, donc voilà, j'ai commencé comme ça. Et puis après, je suis venue à Paris pour passer mon bac. Et comme j'étais plus âgée que les autres, j'ai préféré bifurquer sur la photo. Et j'ai essayé de devenir l'assistante de photographe. Alors, j'ai d'abord été à elle en me disant ah, ben, les photographes de mannequins, ils savent tout faire puisqu'ils manient un studio, flash, etc. Donc je me suis dit, je vais aller là. Et là, on m'a répondu, ah, mais on préférerait que vous soyez devant l'appareil photo que derrière. Et puis les photographes, ils veulent qu'on sache transporter beaucoup de matériel très lourd et ils n'osent pas demander ça à une femme. Et puis, il faut séduire le photographe. Alors bon, tout ça m'a un peu découragée et je me suis dit, oh, bah, je vais demander à des femmes photographes. Alors j'ai demandé à quelques-unes et finalement, il y en a une qui a accepté, qui s'appelle Denise Colomb, qui est une femme qui a des frères qui sont les frères Loeb, qui sont des gens qui ont découvert Braque et plein d'autres, de Staël, etc. Et donc elle faisait des portraits de peintres. Et j'ai porté son matériel et j'ai fait ses tirages parce qu'elle n'était pas très technicienne. Et voilà, donc moi j'ai très rapidement, je suis assez rapidement devenue une assez bonne tireuse. Et je portais son matériel et je faisais ses tirages. Et je suis restée peut-être trop longtemps chez elle, 6 ans. Enfin bon, j'ai un peu appris mon métier là. Après, je suis devenue tireuse à Pictorial Service. Mais là, bon, tu vois, il fallait faire 100 tirages à l'heure, etc. J'ai été un peu débordée, quoi. Et, j'ai rencontré le mouvement donc dans les années 60. Le mouvement de libération des femmes. Je l'ai rencontrée dans les années 71 après avoir lu un article dans l'Idiot International où elles donnaient les réponses. Elles avaient fait un meeting à Vincennes et là elles avaient été extrêmement agressées par des hommes. Et elle leur avait répondu, alors par exemple, il les traitait de mal baisés, et elle disait « Ah ouais, peut-être, mais par qui sommes-nous mal baisés ?» Et j'ai trouvé leur réponse tellement drôle à l'occasion d'une petite annonce qu'elles avaient mise pour faire de l'Agiprop, disait-elle, du théâtre d'Agiprop. C'est un terme bolchevique, je pense. Et c'est du théâtre de propagande, quoi, tu vois. Alors, bon, j'ai téléphoné au numéro qui était donné, et là, je suis tombée sur Cathy Bernheim, qui m'a dit, j'ai dit, alors très prudente, j'ai dit, c'est en tant que photographe que je voudrais vous joindre. Et elle m'a répondu, oh, mais ce n'est pas en tant que photographe que tu nous intéresses, c'est en tant que femme. Alors je me suis dit, oh là là, qu'est-ce que c'est que ces nanas, hein, ça fait boy scout, quoi, ou girl scout, quoi. Et puis, mais je suis quand même allée au rendez-vous. Et là, il y avait Christine Delphi, il y avait Monique Wittig, il y avait Cathy Bernheim, il y avait Anne Zelinski, etc. J'ai trouvé qu'il y avait des gueules assez intéressantes. Et donc, ben voilà, ça s'est enclenché comme ça, quoi. Et puis, comme je savais faire de la photo, je me suis dit, je vais archiver les manifestations de ce mouvement. Et je suis allée aux assemblées générales qui étaient très houleuses, très passionnées, tout le monde prenait la parole, ça se bousculait dans tous les sens, les projets, voilà, bon, c'était l'ambiance passionnée, ça m'a contaminée aussi, quoi. Je dois dire aussi qu'il y a eu une conjoncture entre ce que moi, en tant qu'adolescente, je ressentais de l'oppression
qu'il y avait sur les jeunes femmes, les femmes. Bon, moi j'ai été très vite horrifiée par la façon dont les garçons se relationnaient avec les filles. Et j'étais dans un espèce de malaise qui était un malaise d'adolescente, mais qui était aussi un malaise de femme, quoi, tu vois. Le destin des femmes, ça me faisait peur, quoi. Et puis je me sentais pas du tout dans le modèle féminin. J'avais des pantalons, des cheveux courts, je grimpais dans les arbres. J'étais, comme on dit, tomboy avant la lettre, quoi. Et donc j'ai lu Simone de Beauvoir vers l'âge de 17 ans, et je crois qu'elle m'a sauvée de la folie, peut-être du suicide, je ne sais pas trop de quoi elle m'a sauvée, mais elle m'a sauvée. C'est sûr qu'elle m'a donné une cohérence à mes malaises, des mots sur mes malaises. Et voilà, donc il y a eu comme ça une rencontre entre mai 68 qui a débouché sur un mouvement féministe, et la photo que j'ai mis au service de l'archivage des manifestations du mouvement. Mes premières photos, ça a été les assemblées générales. Je ne sais pas d'ailleurs si ça s'appelait assemblée générale, mais enfin bon, tous les courants qui n'étaient pas encore vraiment dessinés, parce que par exemple psychanalyse et politique n'existaient pas à l'époque. Les féministes radicales ou révolutionnaires ne s'étaient pas encore étiquetées comme ça. Par contre, il y avait le courant lutte des classes, VLR et des trotskistes qui venaient à ces réunions, qui étaient extrêmement passionnées, houleuses, où tout le monde parlait en même temps. Il n'y avait pas de chef, il n'y avait pas on ne donnait pas la parole. Tiens, tu vois, les doigts ne se levaient pas pour parler. Les filles, pas fait parler, hein. Voilà. Et il y avait des tas de projets. Et ce qui était intéressant, c'est qu'il n'y avait personne pour dire « Ah non, ton projet, on n'en veut pas. » Bon, tu vois, c'était le projet se faisait, on y allait ou on n'y allait pas. Mais c'est tout, il n'y avait pas d'autres critères. Personne ne disait « Ah non, c'est pas dans la ligne. » Voilà. De dos, il y a Monique Wittig. Ici, il y a Liane Moser. Je ne sais pas si elle était déjà au CERFI ou pas, j'en sais rien. C'était un peu Félix Guattari, Deleuze, des gens comme ça, quoi. Tu vois, c'était la psychanalyse alternative, un peu la... voilà. Et bon, elle, je ne me souviens plus de son nom, mais elle avait l'air, je pense. Vive la Révolution, ça s'appelait. C'était le journal, je crois que ça s'appelait Tout. Et puis, bon, là, il y a Annette Lévy-Villard, qui était aussi à Vive la Révolution. Elle est devenue journaliste à Libération. C'était des assemblées générales qui se tenaient aux Arts Déco en 71. À partir de 71, le mouvement de libération des femmes qui commençait. Hein. Parce qu'avant, il y a eu l'épisode de l'Arc de Triomphe. Elles sont allées déposer une gerbe à la femme, à la femme du soldat, plus inconnue que le soldat, sa femme. C'était quelle date, ça ? C'était en 70, c'était en août 70. Elles étaient très peu nombreuses, elles devaient être 10 ou 11. C'est un peu là qu'a pris forme un certain type de slogan rigolo qui essayait de parler à l'inconscient des gens, et c'est devenu la marque de fabrique un peu d'un certain nombre de féministes qui ont pris soit l'étiquette féministe révolutionnaire, soit qui étaient des individus comme Christiane Rochefort, voilà, qui n'ont pas pris d'étiquette, quoi. Ensuite, on est allé à une grève où il y avait une grande majorité de femmes qui étaient concernées, parce que je pense qu'on avait des restes de gauchisme aussi, mais au lieu de venir avec y compris une parole féministe, on ne voulait pas plaquer sur elle nos idées. Il y avait des militants de la CGT qui étaient là et qui nous empêchaient d'avoir l'approche. Et puis il y a
il y a eu une contremaîtresse qui nous a approchés, qui nous a demandé pourquoi on venait. Et à partir de ce moment-là, elle a fait venir d'autres ouvrières avec elle. On s'est mis dans un petit coin et on les a interviewées, on les a filmées. C'était à peu près quelle époque ça? C'était aussi le 26-02-71. Tu sais, il y a beaucoup de choses qui se sont passées en 71. Et puis tout dernièrement, on a été certaine qu'il y avait licenciement, chose que personne ne pensait. Alors là, il s'est passé quelque chose à l'intérieur de l'atelier, confection, quoi? On n'en sait rien. Tout le monde d'un seul coup a décidé de faire grève, de voir que c'était vraiment la vérité qu'on n'allait plus avoir de travail, alors que les commandes s'en allaient pour le Calvados, qu'il y a beaucoup de travail. Et chacune a pris partiellement sa responsabilité de dire on fait grève. Il n'y a pas eu de conflit, il n'y a pas eu de fuite. Les unes comme les autres, nous avons pensé qu'il fallait faire une action pour arriver à quelque chose, tout au moins garder notre emploi. Voilà. Après, bon, tout ça c'est un peu mes débuts de photographe qui n'est plus l'assistante de X ou Y. Donc je me lance et je ne suis pas tout de suite au point, je fais beaucoup d'erreurs et tout. Donc là c'est la première manifestation pour le droit à l'avortement. Et en même temps, on dénonçait les avortements clandestins qui extropiaient beaucoup de femmes. Il y en avait même qui en mouraient, parce que ça se faisait dans de très mauvaises conditions. C'était des femmes qui en plus risquaient, les femmes qui faisaient les avortements, ou les hommes, les médecins, risquaient la tôle à cette époque-là. C'était absolument interdit. On avait fait un cercueil avec des milliers de femmes par an victimes de l'avortement clandestin en France. Et puis à un moment donné, on s'est arrêté et on a mis le feu à ce truc-là. Et là, il y avait beaucoup de gens. Il y avait beaucoup d'hommes aussi, hein, parce que en fait, ça a été extrêmement relayé par les organisations de gauche, d'extrême gauche même. Et donc, bon, il y avait environ 5000 personnes, quoi, hein, donc c'était le tout début. Alors on a croisé un mariage aussi, et il y a des filles qui les ont coursées, elles ont fait très peur à la pauvre mariée, elles ont crié « mariage piège à con », je crois pas que les mariés aient compris grand-chose. C'est une action avec le phare contre une émission de Ménie Grégoire intitulée « L'homosexualité, ce douloureux problème ». Alors le Front homosexuel d'action révolutionnaire. Ici Ménie Grégoire, qui vous dit bonjour à tous. D'avoir depuis une demi-heure une discussion absolument passionnée et passionnante sur l'homosexualité que nous allons continuer sur l'antenne. On a décidé de faire ensemble une manifestation contre l'émission de Ménie Grégoire. Et on s'est levé et on a crié « Nous ne souffrons pas ». Et puis on a envahi la scène, parce qu'il y avait des spécialistes. Alors elle avait invité un curé, un psychanalyste, etc. Et alors, quand on s'est levé, qu'on a envahi la scène, elle a crié « Ciel, les homosexuels attaquent !» Et puis, pof, évidemment, elle a coupé l'émission, quoi. Et puis, je me souviens qu'il y avait une chanson. Ménie s'est faite belle, Ménie... bon, tu vois, je me souviens plus très bien de la chanson. Il faudrait lui demander à Marie-Jo Bonnet, qui connaît ça par cœur. Moi, ma mémoire flanche. Alors là, on reconnaît, il y a Christine Delphi, il y a Monique Wittig, il y a Antoinette Fouque, il y a Anna de Bacher, je ne me souviens plus du nom des autres, voilà. Là, c'est le Nouvel Observateur qui, après le manifeste des 343, c'est-à-dire des femmes qui ont décidé de dire qu'elles avaient avorté, qu'elles l'aient fait ou non, parce que moi, par exemple, j'ai signé, j'ai jamais avorté de ma vie, mais j'étais solidaire, évidemment, des femmes qui avaient fait des avortements. Et j'étais pour la fin de l'interdiction de l'avortement, donc j'ai signé ce manifeste.
qui est paru dans le Nouvel Observateur. Donc après ça, ils avaient un machin qui s'appelle le club du Nouvel Observateur, et ils ont fait venir, comme d'habitude, des spécialistes et pour parler de l'avortement. Et nous, on a envahi la scène parce qu'on ne voulait pas que ce soit seulement les spécialistes qui parlent de l'avortement. On estimait que les femmes qui avaient avorté étaient bien aussi spécialistes qu'eux, avaient autant de choses à dire. Et donc on les a forcés à accepter que ces femmes viennent parler de leurs avortements sur la scène. Voilà, donc on a foutu le bordel. Et le Nouvel Observateur, au lieu d'être furieux de ça, ils ont été contents parce qu'ils se sont quand même rendus compte que les spécialistes nous faisaient dormir, alors que tout ce remue-ménage rendait les choses beaucoup plus passionnantes, quoi. Donc, en fait, ils n'ont pas été si mécontents de ça, de notre intervention. Un peu houleuse, quoi. Voilà, bon, alors je ne me souviens plus si c'était avant ou après, mais en mai 1971, on a fêté la Commune de Paris. Et là, on a commencé beaucoup à prendre l'habitude, mais enfin ça avait déjà commencé avant, à faire des chansons assez rigolotes. Bon, je te montre, j'ai choisi 2 photos là-dessus. Là, il y avait les filles de Vive la Révolution, autour de Françoise Pic. Françoise Pic est ici, hein, qui va devenir une historienne du mouvement, et de plein d'autres. Enfin, elle a écrit pas mal de bouquins, quoi. Et bon, il y a Annie Cohen aussi qui est là, avec ses lunettes noires. Bon, alors c'était pour rendre hommage aux femmes de la Commune. Et on a chanté beaucoup de chansons. Nous, on avait fait un panneau sur la grève de Troyes. Il y a aussi un autre événement important qui s'est passé à ce moment-là. C'est qu'autour du groupe de Monique Wittig et de Gilles Wittig, des filles ont écrit dans le mouvement de libération des femmes, il y a des hétérosexuels, mais il y a aussi des homosexuels. Bon, bref, il y a des femmes non mariées, des femmes mariées. Tu vois, elles ont essayé de donner toute la diversité du mouvement, mais en insistant beaucoup sur le fait qu'il y avait aussi des homosexuels. Alors là, c'est une photo, c'est 28 mai 1972. On a fait une manifestation contre la fête des mères et le prix Cognac G. C'est-à-dire, le prix Cognac G, c'était un prix qui était donné aux femmes qui faisaient des familles nombreuses. Et puis, c'est une manifestation qui s'est faite aussi contre le fait que les femmes n'avaient de véritable identité magnifiée qu'à condition d'être des mères. Et les autres, évidemment, c'était caca, quoi. Alors, voilà, on a fait une manifestation, on s'est déguisé en petite fille de la famille la plus nombreuse, et on a descendu les Champs-Élysées comme ça, quoi. Et puis, arrivé au rond-point, on s'est fait embarquer par les flics de façon assez brutale. Et on s'est retrouvés au commissariat, et là, on les a beaucoup emmerdés, on criait, on jouait les hystériques, on leur demandait sans arrêt d'aller faire pipi. Voilà, on avait un côté un petit peu adolescente, quoi. Et ils ont fini par nous relâcher une à une. Bon, voilà. Je n'ai pas fait une chronologie, mais bon. 17 juin 72, il y a eu la foire des femmes. Moi, j'étais partie aux États-Unis entre-temps, je crois. Et quand je suis rentrée, il y avait ce projet de faire une foire des femmes. Alors là, justement, c'était de la J-prop, hein, elle faisait des petites scénettes. Et là, tu as Christine Delphi et Josie Thibault qui font un truc sur... c'est pas Alice, je me souviens plus très bien. Bon, c'est... Après, on a voulu lancer l'idée d'une grève des femmes et on avait appelé ça, on mettait sur les affiches qu'on détournait,
on faisait grrr et rêve des femmes. Et ce que je trouve marrant, c'est que quand il y a eu une manifestation récente, la grève générale, c'était marqué rêve général. Bon, donc je ne sais pas comment c'est passé, mais c'est passé, quoi. Alors c'était en fait beaucoup plus pour répandre une certaine idée, et ça n'a pas été très important à mon avis, dans les choses, manifestations féministes. Je ne sais pas très bien ce qu'il en reste, je ne crois pas qu'il en reste grand-chose. Mais bon, nous, on s'est bien amusés. Et puis surtout, ce qui était frappant, c'est de voir l'agressivité que ça a provoqué chez beaucoup d'hommes qui ont mis des graffitis vengeurs. Voilà, ça a provoqué beaucoup Et d'agressivité. le principe, c'était quoi de cette grève des femmes? Eh ben, c'était de faire une journée où les femmes ne feraient plus à manger, ne feraient plus la part de travail domestique qui leur incombe, feraient des conneries si elles étaient secrétaires, mélangeraient tous leurs papiers, taperaient mal à la machine, voilà. Et il y a des filles qui ont pris ça au sérieux, qui ont fait vraiment leur journée de grève, et je crois que ça n'a pas été très drôle pour elles. Il y a eu des retours de bâton assez durs, quoi, pour elles. La grève du lit aussi, hein, de la sexualité obligatoire ou pas, mais bon, la grève du lit, elles ont fait. Et c'était un peu sur l'idée, tu sais, des femmes romaines ou grecques là, qui avaient fait une grève. Et je ne sais plus comment ça s'appelle, mais c'est très célèbre, hein, c'est un truc très célèbre. On a eu l'arrivée de François Giroud dans le gouvernement Giscard d'Estaing, je crois. Ah oui, c'est ça, Giscard d'Estaing. Donne la date. Alors, c'était l'année de la femme, le ministère Giroud, c'était en 75, 8 mars 75. Alors, je ne sais pas du tout, je ne crois pas que le 8 mars, c'était les manifestations du 8 mars qu'on connaît actuellement, je ne crois pas que c'était encore à la page, enfin que c'était, voilà. Et bon, François Giroud a débuté son ministère en disant qu'elle n'était pas féministe. Et puis elle avait très peu de moyens, donc elle n'a pas fait grand-chose. Et puis il y avait aussi l'ONU, je crois, qui a décrété l'année de la femme. Alors on s'est beaucoup moqué, on a dit 1975, année de la femme, 1976, année du chien, le plus fidèle ami de l'homme. Après, il y avait l'année du cheval. Bon, voilà, tu vois, on a décliné un peu ça en se fichant un peu d'eux. Et on a dit Giroud à la barre du vaisseau fantôme. Et puis on disait, parce que comme on avait gagné un peu une loi sur l'avortement, alors il y avait beaucoup de gens qui commençaient à dire, à chaque fois qu'on sortait dans la rue, à se dire, mais qu'est-ce qu'elles veulent? Et donc on a repris le truc, mais qu'est-ce qu'elles veulent? Et c'est devenu le titre d'un film de, je ne sais plus de qui. Oui, Colline Serrault. Voilà. À un moment donné, Pivot a fait une émission disant, ça s'intitulait « L'année de la femme, enfin ouf, c'est fini ». Et Giroud a tellement renchéri, tellement voulu passer pour quelqu'un de tout lisse, etc., qu'elle a valisé tout. Et donc on a fait, Johanna, Delphine et Carole, et puis Nadia Ringard qui a participé aussi, avec un petit peu notre aide. On a fait un film où elles ont pris François Giroud en train de répondre, et elles se sont foutues de sa gueule complètement. Oui, parce que alors François Giroud, dans la misogynie et le masochisme, elle a fait fort, là. Et bon, c'était aussi une des 1000 manières de militer que les féministes
ont inventé, elles ne sont pas les seules bien sûr, mais bon, je trouve qu'elles ont inventé toutes sortes de manières de militer avec une grande liberté accordée aux gens qui militent, parce que j'ai l'impression que quand on entre dans un parti, on est dans un moule de militantisme et il n'y a pas il n'y a pas autant de liberté. Après, bon, on s'est attaqué au viol, parce que le viol, à cette époque-là, il passait en correctionnel, pas du tout aux assises. Il n'était pas du tout condamné. Les femmes qui étaient victimes de viol étaient les premières accusées. Elles devaient se disculper parce que les femmes, c'est des séductrices, n'est-ce pas? Donc elles devaient se disculper, avoir une vie irréprochable, sinon évidemment c'était elles qui avaient provoqué le viol, quoi. Les types étaient assez rarement condamnés. Donc là c'est un tournant, on a réclamé qu'ils passent aux assises. Alors c'était en 1976. Je me souviens plus très bien. Là, j'ai pas mis tout à fait. Voilà. Alors, il y avait toutes sortes de slogans aussi très drôles. Viol de nuit, terre des hommes, ras-le-viol. Bon, tu verras, dans le sexisme ordinaire, on a fait une liste des slogans. Il y avait je suis une femme, pourquoi pas vous? Parce qu'il y avait je suis communiste, pourquoi pas vous? Alors nous, on s'est amusé à détourner. Et il y avait qui viole un œuf, viole un bœuf. Bon, bref, tu vois, il y en avait pas mal, quoi. C'était assez. Et alors, je crois que c'était un 1er mai 1976 d'ailleurs. Et on a été empêché par la CGT d'entrer dans le cortège du 1er mai. Il y avait une voiture un camion avec des enfants, ils ont failli enfin ils l'ont bousculé en disant que les enfants c'était des enfants de pute. Ils ont fait un article où ils avaient des fantasmes qu'on était nus et qu'on avait des aiguilles à tricoter pour les blesser. Bon, vraiment des fantasmes invraisemblables. Voilà, bon, alors cette histoire cette lutte contre le viol, elle a donné des résultats. On a obtenu les assises et les violeurs sont plus souvent condamnés aujourd'hui qu'autrefois. Maintenant, le viol n'a pas disparu pour autant, hein. Alors en 1979, ça a été la big manif sur l'avortement. Il y a eu 50 000 femmes dans la rue. Alors nous, on écarquillait les yeux, on trouvait ça extraordinaire parce que nos manifestations, jusqu'à maintenant, elles étaient plutôt maigrelettes. Mais bon, je ne sais pas pourquoi elles avaient quand même une efficacité, parce que les idées se répandaient, il y avait des groupes qui se formaient en province, enfin tu vois, il y avait une sorte de choses qui s'étendaient, quoi. Et donc en 1979, il y a eu 50 000 femmes dans la rue, qui sont venues de province, qui sont venues d'un peu partout. Il y avait des jeunes, il y avait des femmes âgées, il y avait de tout. Mais bon, 50 000 femmes, quand tu vois que la Gay Pride en met 500 000 dans la rue, évidemment, on est 50 000 femmes. Bon, voilà. Et puis là, par exemple, les cathos intégristes, tu vois, de la marche pour la vie, eh ben, ils approchent, hein, ils en sont à 30 000, 40 000. Donc, méfions-nous, bientôt, ils vont les avoir, les 50 000, et ça va... Bon, il faut être vigilante, quoi. Là, tu parles de maintenant. Oui, je parle de maintenant. Il faut être très vigilante. On n'est pas sûr qu'il n'y aura pas qu'on ne recommencera pas à attaquer le droit à l'avortement. D'ailleurs, il y a des hôpitaux qui disparaissent et on ne renouvelle pas les centres d'IVG. Bon, il faut être très vigilante.